Et bonjour Alform et bienvenue pour cette nouvelle formation. Formation qui porte sur Azure IaaS, infrastructure as a service avancée. Donc formation en fait qui va se dérouler en plusieurs parties. Donc pour le moment c'est la partie 1. Donc pour débuter cette formation, je me présenterai pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous dirai un petit peu les autres formations que j'ai faites sur Alform, le plan de la formation concernée, le public concerné, puis les connaissances requises justement pour réussir à avoir une bonne compréhension de la formation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Perion Cédric, je suis en fait consultant en solutions Microsoft, VMware, donc beaucoup plus Microsoft cette année, enfin voire depuis 1 an et demi que VMware. Donc j'ai créé une adresse email cedric-alform@outlook.com sur laquelle vous pouvez m'envoyer donc vos questions si vous en avez, si c'est mal expliqué en gros. Au niveau de mes certifications, je suis donc MCP, Microsoft Certified Professional, MCSA Windows Server 2012 et MCSA Office 365. J'ai aussi passé une certification Azure, VMware, puis Cisco, tout ça. Un peu plus de renseignements sur mon LinkedIn. Et j'ai depuis peu lancé un blog qui s'appelle office365touch.ca et donc je vous invite en fait à aller sur ce blog sur lequel en fait j'ai référencé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu référencer en gros, à chaque fois que je me confronte à un problème, alors que ce soit dans Office 365 ou dans Azure, pour le moment c'est beaucoup plus orienté Office 365. Chaque fois que je me confronte à un problème, eh ben, je le mets ici en français, ou même des infos que je peux pêcher à droite à gauche. Je le mets en français parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de blogs et beaucoup de technet et ce genre de choses, mais qui sont en anglais. Et puis pour ceux qui sont pas forcément très à l'aise en anglais, bah c'est un peu chiant. Et puis même au niveau des erreurs, que ce soit des erreurs super compliquées, par exemple, que j'ai vraiment eu du mal à trouver. Je vous le mets ici. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un petit article sur les bases de données ADFS, parce que j'ai migré une base de données ADFS Windows Internal Database vers SQL. Supprimer un compte AD désactivé dans Azure Active Directory avec tout ce qui est filtrage aussi. Donc, par exemple, si je vais sur un article avec tout ce qui est ici, c'est Sync Rule Editor. Donc voilà, je fais ça un petit peu comme ça. Je mets des screens avec des exemples que je prends assez concrets et comme ça, ça vous aide en fait à monter en compétence aussi sur ce sujet-là. Donc je vous invite à aller sur le blog. J'essaye de mettre au moins un ou deux articles par semaine, des fois un peu plus, des fois un peu moins, comme ça s'équivaut on va dire. Donc voilà, je fais un petit peu de pub, mais bon, ça me fait plaisir aussi de partager ça. Puis c'est une nouvelle expérience, donc... Alors, en parlant des formations, en parlant d'Office 365, en fait, j'ai fait 2 formations sur Alform. Une formation concentrée sur tout ce qui est découverte Office 365, où je parle vraiment des outils principaux, un petit peu comment faire la configuration d'identité, puis je vous montre vraiment en plus qu'est-ce que Skype, qu'est-ce que fait Exchange Online, enfin tout ça. Et une autre formation sur Office 365 avancé où là je vais vraiment plus en profondeur parce que c'est une formation qui dure quand même environ 17 heures à peu près, 17-18 heures. Là où je parle vraiment de l'installation d'ADFS, je vous fais des démonstrations aussi sur tout ce qui est Exchange hybride, donc la migration d'Exchange hybride, d'Exchange par exemple d'un 2007, d'un 2010, d'un 2013 vers Exchange Online. Donc ça peut être intéressant parce que ça c'est quand même pareil, quelque chose que j'ai pas vraiment trouvé en français, une personne qui avait fait des vidéos qui vont bien et tout avec des exemples concrets. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans avec Alform. Et donc je vous invite à les regarder. Alors pour le cursus avancé, donc là nous sommes sur la partie 1.
Donc, donc on va voir le plan justement de cette formation. Et puis on ira directement ensuite sur la partie 2 avec tout ce qui est Azure Media Services par exemple. En général, je fais 4 chapitres par formation. Donc dans la 2, ça va parler un peu de Azure Media Services. Ça va parler de... Alors que je me rappelle, de toute façon... ouais, donc Azure Media Services... Tout ce qui est site recovery, et puis à la limite je vous laisserai découvrir un petit peu plus par la suite. Là on voit la petite requête pour le GCAP aussi, et je vous laisserai découvrir le reste, comme ça au moins vous irez voir la formation, puis ça vous mettra peut-être un petit peu l'eau à la bouche. Niveau de le plan de cette formation, donc là qu'est-ce qu'on va parler dans cette formation? On va la découper pareil en 4 modules. Alors formation pour moi basée sur... J'ai vraiment envie de vous montrer chacun des services dans Azure. Pas tous les services, mais là on est vraiment sur du IaaS. Peut-être je déborderai un petit peu, mais je vais vous montrer un petit peu chacun des services, vous montrer les bases un petit peu de chacun des services. Comme ça vous allez pouvoir justement monter en compétences. Et puis je pense apprécier Azure de plus en plus. Alors en module 1, on va voir tout ce qui est Remote App. Donc avec l'installation, la configuration de Remote App, la configuration d'une image personnalisée dans Remote App, la configuration et l'installation aussi d'une image avec les images de base, donc images prédéfinies dans Azure. Et puis on fera une connexion, on se connectera, puis vous verrez aussi, vous pouvez aussi vous connecter à partir du mobile, ce qui est des applications qui sont faites pour. En module 2, on aura tout ce qui est Azure Automation, donc là c'est tout ce qui est automatisation des scripts, donc surtout basés sur le PowerShell dans Azure pour que vos scripts soient up 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous n'avez plus besoin de vous en occuper, vous vous concentrez, vous vous basez sur l'infrastructure d'Azure, donc des data centers de Microsoft. En module 3, on parlera de PowerShell, donc PowerShell qui est quand même très important dans Azure si vous voulez faire des tâches assez avancées. Puis là on ira voir ce qu'on peut faire un peu au niveau des machines virtuelles, au niveau des réseaux, au niveau des stockages et puis tout ça. Donc là pareil, la base, mais pour que vous puissiez avancer par vous-même et puis en gros un petit peu vous apprendre à marcher pour que vous courez un peu partout. En module 4, RBAC, Role Based Access Control. Donc là pareil, une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec le nouveau portail Azure. Et cette fonctionnalité là est quand même très intéressante parce que vous pouvez faire vraiment, on appelle ça du RBAC là, mais vraiment du contrôle très granulaire, très pointu. Même créer des règles de contrôle en PowerShell. Très intéressant. Alors, public concerné, alors j'ai mis technicien niveau 2, niveau 3, toujours un peu pareil que sur mes anciennes formations, où je dis que le niveau 2 et le niveau 3, c'est donc plus des techniciens qui sont amenés à faire des petits projets, ou alors amenés à débugger des solutions cloud, si par exemple votre entreprise a mis le pied dans le cloud. Tout ce qui est consultant infrastructure, c'est un peu, je veux dire, ça suit un peu la même lignée, un petit peu au-dessus du technicien niveau 3, qui va faire peut-être des projets un peu plus importants, sur de plus longues durées. Ou alors qui peut faire de l'analyse aussi, donc par exemple analyste, en tout cas c'est ce qu'on dit nous. Moi j'habite à Québec en ce moment, puis un analyste est un peu considéré comme un consultant peut-être analyste. Un peu infrastructure, un réseau, peu importe. Et puis pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur les différents modules ou services Azure, je vous invite à regarder aussi cette vidéo. Au niveau des connaissances requises, notre ami Hamza Konda a fait une formation en fait Azure sur l'Alform. Formation Azure en fait de base où il explique quand même pas mal de choses. Il explique bien les concepts d'Azure en lui-même. Donc je vous invite à suivre sa formation, comme ça ensuite vous pourrez passer aux différents services Azure et puis comprendre un peu mieux
quand je parle, justement, parce que moi je pars un peu du principe que vous savez créer une machine virtuelle dans Azure, que vous savez créer un réseau, que vous savez interconnecter des machines entre elles, les faire parler entre elles, et puis que vous connaissez un petit peu les différents portails, quoi, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Bon, si vous êtes prêt à partir, donc on va commencer cette formation. La lumière est au bout du chemin. Donc restez connectés sur Alform et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye.